Salut à tous et bienvenue sur Otakujo. L'actu Otaku, c'est notre rendez-vous du lundi pour revenir ensemble sur l'actualité manga et anime de la semaine précédente. Le format évolue au fil des vidéos et cette semaine vous aurez même droit à un petit dossier sur la fusion de Crunchyroll et d'ADN, sans oublier les annonces comme celle d'une saison 5 pour My Hero Academia. Mettez-vous à l'aise car on est parti pour le résumé de l'actualité du 30 mars au 5 avril. On commence les news avec une opération lancée par Kazé. Je vous parlais la semaine dernière de l'opération Reste chez toi avec un manga de Glénat, et bien Kazé a entrepris une démarche similaire avec son opération Reste chez toi avec Kazé, une démarche visant à proposer aux lecteurs confinés les 3 premiers tomes numériques de plusieurs séries gratuitement. Il y a actuellement 13 séries qui sont concernées par cette opération, à savoir Black Clover, Beyblade Burst, Jagan, L'Arcane de l'Aube, La Fleur Millénaire, Let's Get Married, Nisekoi, Queen's Quality, Skate Dance, Suicide Island, Takane & Hana, The Promised Neverland et enfin Toriko. Le début de ces 13 séries vous est donc accessible gratuitement sur la plupart des plateformes de lecture en ligne jusqu'au 12 avril, alors profitez-en. Sans compter que 2 autres sélections viendront s'ajouter dans les semaines à venir. Tout comme pour Glénat, c'est une très bonne démarche qu'entreprend Kazé et on ne peut que les en remercier. Le studio d'animation Yao Yorozu, que vous connaissez peut-être pour Love Kome et Kemono Friends sur Crunchyroll ou encore Kemuri Kusa sur Amazon Prime Video, a annoncé leur dissolution mercredi dernier et leur assimilation à la nouvelle société 8 Million, petit jeu de mots avec le nom original du studio. Le changement ne devrait pas avoir d'impact sur le studio et ses productions, mais permettre de consolider les actifs de la société. 470 millions, c'est le nombre de copies imprimées pour les tomes de One Piece partout dans le monde à la sortie de son tome 96. On parle de 390 millions de copies rien que sur le sol japonais et 80 millions à l'international. Rappelons qu'il en était à 460 millions à la sortie de son tome 95 le 28 décembre dernier, soit 10 millions de copies en 3 mois. Le bébé d'Eiichiro Oda ne cesse d'enchaîner les succès et les gros chiffres et rien ne semble pouvoir l'arrêter à l'horizon. Le dossier de la semaine est porté sur les sociétés, du coup ça risque d'être un peu difficile à suivre. Alors je vous ai fait des jolis dessins pour vous illustrer ça de manière simple à comprendre. Je vous parlais il y a quelques mois d'un accord qui fut signé entre Crunchyroll et Viz Media Europe et qui permettait à Crunchyroll de devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Viz Media Europe. J'entends par là que Crunchyroll obtient le droit de décision pour le groupe Viz Media Europe car à lui tout seul il a la plus grosse part des votes. Du coup, si par exemple Crunchyroll disait « Je veux que Viz Media Europe s'appelle Crunchyroll à partir de maintenant », votons pour décider si oui ou non, et bien Crunchyroll ayant plus de la moitié des votes pour lui, il gagnerait en effet le vote. Il y a bien sûr des restrictions aux directions que l'actionnaire majoritaire veut faire prendre à la société, et certains cas où l'actionnaire majoritaire n'a pas autant de pouvoir décisionnaire, mais dans le cas qui nous concerne, c'est bien ce que Crunchyroll a fait. Il a décidé de changer le nom de la société Viz Media Europe en Crunchyroll. Maintenant, il faut définir un peu ce qu'est Viz Media Europe, car c'est un nom qui peut vous sembler inconnu. Viz Media Europe, c'est un groupe composé de AV Visionen, Anime Versand, Viz Media Switzerland, Anime on Demand et surtout pour nous les Français, Kazé et ADN, Anime Digital Network. Du coup, Crunchyroll possède le droit de décision sur les directions que vont prendre toutes ces marques-là. C'est pourquoi elle a décidé de faire des marques de Viz Media Europe des marques Crunchyroll à partir de maintenant. La société étant dans un processus de changement d'identité de marque, il y a fort à parier que ces dernières changent aussi de nom sous peu. Maintenant, la question qui se pose pour nous, c'est qu'est-ce que cela implique pour ADN ? Il faut rappeler qu'ADN est à la base un concurrent de Crunchyroll sur le marché du streaming d'animé, et qui plus est qu'il est issu d'un partenariat entre le groupe Media Participation, porté par Kana, et Viz Media Europe. Est-ce que les services d'ADN et de Crunchyroll vont fusionner pour ne faire qu'une seule et même plateforme ? Est-ce qu'ADN restera présent sur le marché, mais sous un nom et une direction différentes ? Ou alors, cas bien moins probable, est-ce qu'ADN réussira à garder son indépendance en profitant de son statut de partenariat ? On est en droit de se le demander, hélas les réponses ne viendront qu'au fil des semaines, voire des mois. Quoi qu'il en soit, le marché du streaming est en plein essor et la fusion des grands groupes en 2 camps distincts, à savoir Crunchyroll ADN d'un côté et Wakanim Funimation de l'autre, promet une guerre froide qui ne peut qu'être profitable aux fans d'animé que nous sommes, car les licences d'animé risquent de continuer à pleuvoir pendant un bon moment. On commence les nouvelles entrées avec une adaptation en animé pour Maiko-san Chi no Makanai-san, le manga de Aiko Koyama. Pas de date annoncée pour le moment, mais les infos ne devraient pas trop tarder. Manga Productions et la Toei Animation ont annoncé leur collaboration sur un tout nouvel animé qui a commencé sa diffusion samedi dernier. Il s'intitule Asatir Mirai no Mukashi Banashi et fera un total de 13 épisodes.
Le manga Pet de Ranjo Miyake va avoir droit à une suite qui s'appellera Fish et qui sera centrée sur le futur de ses personnages. La deuxième saison d'Isekai Quartet vient de se terminer, mais c'était sans compter sur l'annonce d'une suite. Plus d'infos prochainement. Alors que le dernier épisode de Sorcerer Stabber Orphan sort cette semaine sur Wakanim, l'anime a déjà annoncé une deuxième saison. Une saison 2 a été annoncée pour Tiger and Bunny. Elle sera appelée tout simplement Tiger and Bunny 2, sortira en 2020 et reprendra après les événements du film. Cela fait déjà 20 ans que le manga Tokyo Mew Mew a fait son apparition et pour fêter l'événement, un tout nouvel anime a été annoncé. Il s'appellera Tokyo Mew Mew New et je ne ferai aucun commentaire sur le nom. Alors que la saison 2 de Kaguya-sama va bientôt commencer, Aka Akasaka, la mangaka de l'œuvre originale, va lancer un nouveau manga avec Mango Yokoyari au dessin. Il s'intitulera Oshinoko et sera centré sur l'industrie du divertissement. My Hero Academia a diffusé son dernier épisode que vous pouvez retrouver sur ADN, mais c'était sans compter sur l'annonce d'une saison 5 pour la série. Prologue du light novel de Tappei Nagatsuki, Rizero Hyoketsu no Kizuna va être adapté en manga après son adaptation en OAV dans les salles japonaises. L'œuvre centrée sur la rencontre entre Emilia et Pac sera dessinée par Minori Tsukahara. On passe maintenant aux fins de publication avec Hoshino Oji-sama, le manga de Mangataro que l'on connaît en France pour son œuvre Mythoshan Armageddon chez Akata. Hoshino Oji-sama s'est terminé lundi dernier. Team Peace, le spin-off de One Piece signé Yoshikazu Amami, a lui aussi tiré sa révérence la semaine dernière. Bien connu pour son adaptation en animé, le light novel de Konosuba écrit par Natsume Akatsuki va se terminer avec son prochain tome, le tome 17, qui est listé comme étant le dernier de la série. Encore inconnu en France, Seiji Hayashi a publié le dernier chapitre de son manga Jimotoga Japan mercredi dernier. Rororo, le manga de Norio Sakurai que l'on connaît en France pour son œuvre Les Triplés chez Doki Doki, va se terminer en 4 chapitres, soit le 30 avril si tout se passe bien. L'adaptation en manga de Double Decker Dogen Kirill, un animé de 2018 qui est disponible sur Crunchyroll, vient de publier son tout dernier chapitre sous la plume de Mizuki Sakakibara. Inconnu en France, Yuzuri Ha livrera les dernières pages de son manga Last Round Archers, lui-même adapté du light novel du même nom le 2 mai prochain. Le 33e tome prévu pour le 29 mai sera le dernier pour Asahi Nage, le manga de Ai Kozaki qui n'a jamais été licencié en France malgré ses 9 années de publication au Japon. An Nakahara, la mangaka de Kirari licenciée en France par Glénat, va mettre fin à son œuvre Hikari on Stage le 2 mai prochain. Publié par Kazemanga en France, le shoujo Takane and Hana de la mangaka Yuki Shiwazu prendra fin dans 4 chapitres au Japon, soit le 20 juin. On commence les trailers avec Tower of God qui a fait ses débuts sur Crunchyroll mardi dernier, mais qui nous proposait la veille de découvrir le dernier trailer de la série avant sa diffusion. Comme d'habitude, les liens de trailer se trouvent dans la description. Parmi les animés de l'automne, To Your Eternity nous a dévoilé son tout premier trailer. Rappelons que l'animé fera un total de 20 épisodes. Tiré de la franchise Grand Blue Fantasy, le Yonkoma Guraburu de Kiku Hitomoji va avoir droit à son propre animé qui sortira cette année. Une info qui nous a été révélée en vidéo. Crunchyroll a annoncé qu'il allait diffuser dès aujourd'hui la saison 2 de Dropkick on My Devil, le tout en nous proposant un trailer made in Crunchyroll avec des sous-titres en français. Reporté au printemps après la sortie de ses 3 premiers épisodes en janvier dernier, A3 est de retour dès aujourd'hui à partir de l'épisode 1, mais avant ça, un trailer est sorti dans la semaine pour faire remonter la hype. Prévu pour le 10 avril, Argonavis from Bang Dream nous fait découvrir la vidéo de son opening en avant-première, de quoi patienter tranquillement avant vendredi. Pour ceux qui hésitent encore à regarder Shiro Neko Project Zero Chronicle, disponible dès aujourd'hui sur Wakanim, peut-être que ce dernier trailer vous mettra l'eau à la bouche, qui sait. On commence les annonces de licence avec Wakanim qui continue sur sa lancée, avec Galendino dont le premier épisode est déjà disponible sur leur site. De son côté, Netflix nous propose depuis le 1er avril la saison 1 de Inazuma Eleven. Digimon Adventure, le reboot de la série, a droit à non pas un, mais 2 diffuseurs en France, à savoir ADN et Crunchyroll. La série a commencé sa diffusion depuis hier sur les 2 plateformes.
Je l'annonçais dans la rubrique trailer, mais Crunchyroll a obtenu la licence de Dropkick on My Devil Dash, la saison 2 de la série de base que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime Video. L'épisode 1 sort d'ailleurs aujourd'hui. Même jour, même diffuseur, c'est Princess Connect Redive, adapté du jeu mobile, qui vient s'ajouter au catalogue de Crunchyroll. Adapté du manga que vous pouvez retrouver chez Delcourt Tonkam, Sing Yesterday For Me a rejoint le line-up de Crunchyroll samedi dernier. Après la diffusion de la saison 1, Crunchyroll garde les droits pour Major Second qui a fait ses débuts samedi sur la plateforme. Même principe pour la saison 2 de Tsugumomo qui rejoint comme on pouvait s'y attendre le catalogue de Crunchyroll et ce depuis hier. On repasse à Wakanim qui nous a livré samedi dernier le premier épisode d'Arte, une de ses nouvelles licences pour la saison à venir. Enfin, on termine sur du manga, chose rare en cette période de confinement, avec Akata qui nous fait le plaisir de nous proposer Kusabe et moi, le dernier one-shot de Shuzo Oshimi, pour une sortie exclusive au format numérique le 9 avril. Et voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous motivera à laisser un petit like et un commentaire. De mon côté, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'actualité. Portez-vous bien et à la semaine prochaine!